Bonjour et bienvenue à un autre épisode d'On marche dans le bois avec Nusakan. Aujourd'hui, le sujet, l'œil de l'ouragan. En guise d'intro, aujourd'hui, j'aimerais prendre un moment pour vous remercier. Vous, ceux qui écoutez mes épisodes et qui appréciez mon podcast. Bien évidemment, sans vous, je ne ferais pas ça. Hein? C'est vraiment agréable de savoir qu'on peut toucher les gens et dire des choses qui font du bien aux gens. Et vous avez été nombreux. Vous avez été nombreux à m'écrire en privé sur Twitter, qui est le réseau social que j'utilise, pour me parler. Soit pour me dire que les paroles que je dis dans mes émissions vous font du bien. Soit pour me parler de choses difficiles que vous vivez dans votre quotidien, soit simplement pour me dire merci. Et sachez que vraiment ça me va droit au cœur. Et puis, vous savez, c'est beaucoup plus important ça que de simples chiffres, à savoir la popularité de mon podcast. Pour moi, le fait que plusieurs parmi vous m'écrivaient en privé et pour ouvrir votre cœur à moi, je suis très touché de ça. Ça me rassure, je me dis que je fais la bonne chose. Alors encore une fois, merci beaucoup. Je me sens choyé. Je suis choyé que vous m'ouvriez votre cœur comme ça. Et moi, la gloire, la popularité, c'est pas important. C'est pas important. Tant mieux si j'ai des milliers de personnes qui écoutent mon podcast un jour. Tant mieux, bien sûr que je vais être content. Le plus de personnes que je peux atteindre, le plus je vais être content. Mais ce qui me rend heureux, d'abord et avant tout, c'est d'avoir un impact positif. Le sujet, l'œil de l'ouragan. J'ai l'impression qu'on est dans l'œil de l'ouragan. Ça veut dire qu'il y a de la tempête tout autour. Mais au milieu, c'est calme. Le calme plat. Même que quelqu'un qui n'est pas au courant, qui est dans l'œil de l'ouragan, il pourrait vaquer à ses activités sans se rendre compte de rien. Et j'ai l'impression que c'est là. C'est là-dedans qu'on est en ce moment. On est dans l'œil de l'ouragan. Là, l'ouragan, une partie de l'ouragan nous est rentrée dedans dans les dernières années. Et là, cet été, pour la grande partie d'entre nous, la vie est revenue un petit peu plus normale. Okay? Je ne suis pas en train de dire que tout est revenu comme avant, mais c'est revenu un peu plus normal. C'est-à-dire que pour plusieurs d'entre nous, en tout cas au Québec, on a finalement réussi à se débarrasser de toutes nos mesures pour l'été. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de passeport, il n'y a plus de masque, il n'y a plus rien. Hein? Il faut mettre le masque dans des situations très... c'est plus rare, là, je pense, quand on va à l'hôpital, dans certaines situations, là, je suis pas trop au courant, mais c'est très rare. Et le passeport a sauté complètement, alors ça fait du bien, mais on sait, hein, parce qu'on sait qu'on est dans l'œil de l'ouragan, alors quand tu sais que tu es dans l'œil de l'ouragan, tu peux pas te complaire, tu peux pas dire, tu peux pas sauter de joie et dire, regardez, c'est calme, non. Tu le sais qu'à un moment donné, l'ouragan, il continue d'avancer, puis tu ne seras plus dans l'œil. Et tu vas te prendre l'ouragan en pleine poire. Alors, c'est là qu'on est en ce moment. Bon, il y en a qui disent, c'est à l'automne. C'est à l'automne. Vous avez très probablement raison. Hein? C'est fort probablement à l'automne. On sera carrément plus dans l'œil de l'ouragan. Là, ça va recommencer à brasser. Peut-être que ça va se faire avant aussi. Et puis c'est pour ça que je sors mon épisode là en ce moment, c'est que je me dis, ça peut être n'importe quand qu'on sorte de l'œil de l'ouragan. N'importe quand. Plusieurs gouvernements qui commencent à mousser le COVID là. Hein? Ils veulent qu'on en reparle, ça nous parle de 7e vague, on nous parle de la variole du singe en même temps. On est en train de nous préparer à la fin de l'œil de l'ouragan. Et qui pourrait arriver finalement en plein été.
j'ai surpris, j'ai fait le saut, j'ai surpris un oiseau, un gros oiseau, en train de se laisser aller, hein, je pense qu'il avait envie. Et puis, je l'ai dérangé dans son intimité. Il était en train de se relâcher, puis moi je suis arrivé, puis bon, au moins il a pu se venger, il m'a fait le saut. Désolé, oiseau. Bon. Qu'est-ce que je disais avec tout ça? L'oiseau m'a déconcentré. Bon, l'œil de l'ouragan. Alors, pourquoi je vous parle de ça? C'est bien beau vous dire qu'on est dans l'œil de l'ouragan. Peut-être que vous le saviez déjà. Bon, pourquoi parler de ça? Ben, c'est principalement pour qu'on se prépare. On a une chance, un instant où est-ce que les choses sont un peu plus calmes et bon, ben on peut en profiter pour se préparer. Parce que vous vous rappelez, dans le temps de la COVID, le taux de dépression, de tentatives de suicide et de suicide était très élevé. OK? Du côté de ceux qui croyaient au narratif des médias, mais du côté de ceux qui y croyaient pas non plus. Parce que du côté de ceux qu'on appelle, avec mépris, les complotistes, ben c'était pas drôle, là. C'était pas drôle, là, rappelez-vous. On a l'impression que c'est loin. Mais écoutez, on se sentait pris au piège. On pouvait plus aller dans aucun magasin. Puis il voulait l'étendre pour que vraiment on puisse même plus aller dans les épiceries. Puis il fallait mettre un masque partout en tout temps. De plus en plus, on s'en sortait pas. Et puis ben, les enfants étaient malheureux à l'école, encore plus que d'habitude. Obligés d'être masqués, pas avoir de contacts normaux avec leurs amis. L'école à distance, c'est pas normal là pour des enfants qui veulent être avec leurs amis. Là, ils sont pognés la face dans leur livre d'école, tout seuls dans leur chambre, mais ils n'ont même pas la chance d'être avec leurs amis. Alors, on l'a vu, là, il y a eu des études qui ont très rapidement, dans la COVID, ont constaté une détérioration alarmante de la santé mentale dans toute la population, et principalement chez les jeunes. Et pourquoi je vous rappelle tout ça, là? Vous le savez, mais je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on dirait, les êtres humains, on dirait que notre mémoire, je ne sais pas comment elle fonctionne, mais les choses disparaissent rapidement de notre mémoire, et puis on a l'impression, peut-être pas vous, là, peut-être c'est juste moi, mais on a l'impression que c'est loin de nous, que c'est derrière nous. Et même si on le sait intellectuellement, là, que ça va revenir, c'est comme si on est passé à autre chose, et si les choses repartent comme en mars 2020, mais à la puissance 1000, là, hein, parce que les autres, là, ces fous-là, là, ils vont vouloir rattraper le temps perdu, là. Alors, si tout devient plus grotesque, tout devient plus autoritaire, totalitaire, et ridicule et épeurant, à la puissance 1000, imaginez le dommage que ça peut faire sur la santé mentale des gens qui ne sont pas préparés. Et préparés, là, je veux pas parler de l'aspect matériel. C'est-à-dire, je veux pas parler de l'aspect prepper. C'est très bien, là, ça, être un prepper, puis de faire des réserves de nourriture. Par contre, là, c'est pas de ça que je vais vous parler, c'est de la préparation intérieure. Parce que on approche d'une apogée, là. OK, les choses deviennent de plus en plus sérieuses, si je peux utiliser ce mot. Les choses deviennent de plus en plus noires. C'est pas le temps de se claquer une dépression, il faut être prêt. Et moi, si je fais ce podcast-là depuis plusieurs mois, je pense que j'ai commencé en octobre 2021. Si j'ai commencé ça, ben, c'était pour vous parler de Dieu, puis de l'importance de vous connecter à Dieu. Hein, de le retrouver, de le replacer au centre de votre vie, et de le laisser vous guider, vous inspirer, vous protéger.
C'est ça. Dans le fond, si je vous expliquais en une phrase c'est quoi le but de mon podcast, ça serait ça. Je viens de vous dire la mission de mon podcast. Et ben c'est ça. C'est ça que je veux vous parler aujourd'hui. C'est de profiter du fait qu'on est dans l'œil de l'ouragan pour faire des petits gestes simples et concrets qui vont vous rendre plus fort intérieurement. Alors moi je sais pas, je vous connais pas, je sais pas c'est où votre quelle est la nature de votre foi en Dieu, hein? C'est quelque chose de très personnel. Ça moi je l'ai toujours dit, la foi c'est personnel. La foi ça s'apprend pas dans un livre. T'es pas obligé de lire la Bible pour avoir la foi. Ça je le dis souvent, il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi. La Bible c'est la seule affaire, la parole de Dieu est là-dedans, puis c'est tout, puis tu lis tout ça, puis tu as des réponses à tout. Moi, j'ai jamais été d'accord avec ça. La Bible est un livre très intéressant et que je consulte fréquemment, parce qu'il y a plein de perles de sagesse, mais c'est pas vrai que Dieu nous parle juste à travers un livre. Il veut s'adresser à nous directement, sans intermédiaire. Directement. Le Saint-Esprit veut nous enseigner directement. Et justement, ironiquement peut-être, même dans la Bible, c'est dit sur un certain endroit que le Saint-Esprit peut nous enseigner directement. Alors la foi, tout ça pour dire que la foi c'est quelque chose de personnel, et c'est très bien comme ça. Mais là, on va s'entendre sur une chose, c'est que si on se déconnecte de Dieu et qu'on essaie de s'arranger tout seul, ok? On s'arrange tout seul avec notre cerveau, notre courage, bon. Ça fonctionnera pas. Ça fonctionnera pas. On peut pas s'en sortir juste avec notre nature humaine. C'est impossible. Parce que la nature du problème dans lequel on est spirituelle. C'est une chute, ok? Allô, crapaud. Je vois plein de belles bébites aujourd'hui. Wow. C'est ça, la nature du problème est tout à fait complètement spirituelle. Alors on peut pas régler ce problème-là en faisant des manifestations. Hein, j'ai rien contre les manifestations, mais c'est pas comme ça. Il faut toujours faire ce que l'on fait avec Dieu qui nous illumine de l'intérieur. Okay? La lumière, c'est Dieu. Il va faire briller. Nous, on est comme des prismes, là, hein? On a la capacité de refléter la lumière de plein de façons différentes. Hein? Parce que chaque être humain est unique. Alors, la lumière de Dieu dans un être humain, elle va prendre des teintes, hein, des couleurs peut-être différentes d'humain en humain, mais ça va être quand même la même lumière, la source, la lumière de Dieu, qui se divise, hein, ou se reflète de façon différente en chaque être humain. C'est simplement comme ça qu'on va gagner. Okay? C'est simplement comme ça, il n'y a pas d'autre façon. On ne gagne pas sinon, parce que c'est un combat spirituel. C'est pas le nouvel ordre mondial contre l'humanité. Ça a de l'air de ça. Et c'est ça à certains niveaux, mais c'est plus profond que ça, là. C'est le bien contre le mal. C'est Satan contre Dieu. C'est le Christ contre l'Antéchrist. Bon, peu importe, là. Mais quand on va à la racine, le problème est... Le dilemme est spirituel. Et chacun d'entre nous, on doit en prendre conscience. Si le problème est spirituel, ça veut dire qu'on a besoin de Dieu. On a besoin de Dieu. Alors là, je parlais d'exercices simples, concrets, qu'on peut faire pour se préparer. Ben, il y en a plusieurs. Mais le premier, là, c'est de se réserver du temps pour communiquer avec Dieu. Et pour lui demander de nous protéger.
Mais c'est pas compliqué, là. Faire ça à tous les soirs. Moi, je dis soir, là. Avant de se coucher, il me semble, avant de s'endormir. Je trouve que le moment est très bien choisi. J'ai enfin un peu de temps. Je suis pas actif. J'ai le temps de me centrer, de m'adresser à Dieu calmement. Ce que je vous propose, c'est on pourrait appeler ça une prière, mais c'est pas des mots, déjà toutes faits d'avance là. Ok, c'est juste vous parlez au Saint-Esprit, ok, le souffle de Dieu, et vous lui demandez d'aller vous visiter, de vous illuminer de l'intérieur. Et là, essayez de visualiser, et en demandant au Saint-Esprit, d'aller illuminer chacune de vos cellules. Hein? Le corps humain, on est composé de cellules. Alors imaginez le Saint-Esprit qui parcourt chacune, okay? Qui est à l'intérieur de chacune de vos cellules et puis qui les remplit de lumière. Afin que vous soyez inspirés. Inspirés par sa présence. Et que vous soyez protégés. Et qu'il vous guérisse de tous les maux physiques, émotionnels qui vous retiennent. Là. Alors vous lui demandez ça. Au Saint-Esprit, vous lui demandez ça. Hein? Vous pouvez lui dire, j'ai peur de ce qui s'en vient, Saint-Esprit. J'ai besoin de ta présence. Là. Je te demande en toute humilité de venir en moi et d'illuminer chacune de mes cellules. Ok, tu vas remplir tout l'espace en moi. Tu vas prendre toute la place. Puis tu vas guérir toutes les choses qui ont besoin d'être guéries à l'intérieur de moi. Et puis moi, je vais te laisser faire. C'est pas moi qui va faire ça, là. Ok? C'est pas moi qui va contrôler où tu vas exactement. Non. C'est toi. C'est toi l'esprit. Toi, tu vas y aller. Tu vas le faire. Tu vas prendre mon fardeau. Je vais te donner mon fardeau parce que Saint-Esprit, je te dis, c'est lourd. C'est lourd. Des fois, là, ça va pas bien. J'ai l'impression que je m'en viens de plus en plus angoissé. Bon, peu importe les problèmes, comment vous sentez, ça va pas bien dans ma vie. J'ai des problèmes familiaux, j'ai des problèmes d'argent. Je suis angoissé à cause des mondialistes. Et puis bon, ça, vous pouvez commencer à lui dire tout ça. Et là, j'ai besoin de ta protection. Alors, vous l'invitez et vous faites confiance au processus. Ça, c'est très important. Parce que souvent, là, il y a des gens qui vont se dire « Ouais, mais est-ce que ça a marché? A-tu vraiment marché? Je sais pas. On verra, on va espérer que ça donne quelque chose. » Non, ben non. Faut être en pleine confiance que vous avez été entendu. Ok, vous vous êtes adressé au Saint-Esprit, là. Vous n'êtes pas adressé au mur. Le Saint-Esprit vous écoute. Alors vous lui demandez, en toute humilité, de vous protéger, de vous illuminer, hein, comme je parlais, chacune de vos cellules, de vous faire briller, de régler tous les problèmes, tous les nœuds que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous, les petits travers, les petites choses peut-être pas très lumineuses que vous n'êtes pas fiers, tout. C'est de guérir ça. Et si en passant, il y a des choses que vous n'êtes pas fiers d'avoir fait, ben là, profitez-en, demandez pardon. Pardonne-moi d'avoir fait ça, je regrette. Oui, bien sûr. Il faut profiter de cette occasion-là pour faire ça. Vous vous présentez sans aucun artifice, sans aucune espèce d'ego, là. Vous n'avez aucune arme avec vous. Vous vous présentez comme vous êtes, puis vous vous adressez au Saint-Esprit avec la plus grande sincérité du monde, le plus naturellement possible. C'est très important. Et vous faites confiance au processus. Une fois que vous avez terminé, ok, vous vous êtes adressé au Saint-Esprit, vous lui avez demandé de vous protéger, de vous inspirer, de vous illuminer. Vous le remerciez. Ok, la gratitude. Merci. Merci de faire tout ça pour moi. Parce que il vous a entendu et la solution à tous vos problèmes, elle est en marche. Il vous a entendu, Saint-Esprit. Il a entendu. Il y a un processus qui vient de se mettre en marche. Soyez-en sûrs. Doutez pas de ça. Doutez-en pas que la réponse que vous cherchez, la sécurité que vous cherchez, la solution que vous cherchez, elle est en marche.
Et ça, le timing de tout ça, hein, c'est divin. Hein, c'est dans les mains du Saint-Esprit. On ne commence pas à mettre de contraintes. Le Saint-Esprit, amène-moi cette solution-là demain avant 7 heures parce que j'ai un rendez-vous. Non. Ça lui appartient. Mais vous êtes certain. Vous savez que le Saint-Esprit vous a entendu et il est en train de se mettre au travail. Il se met déjà au travail pour vous apporter la solution. La solution que qui est la meilleure pour vous. Alors, sachant cela, bien sûr que vous allez être rempli de gratitude. Et là, c'est très bien. La gratitude, c'est un ingrédient absolument essentiel pour être en communion saine avec Dieu. C'est la gratitude. OK? J'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes. Alors, réalisant que le processus est en marche, que le Saint-Esprit vous aime, vous a entendu et qu'il est en train de mettre en action un paquet de forces dans l'univers pour que la solution vienne vers vous, remerciez-le. Remerciez le Saint-Esprit pour ce qu'il fait. Et soyez confiants que la solution s'en vient. C'est entre ses mains. Vous n'essayez pas, vous commencez pas à picosser pour savoir quand est-ce que ça va être prêt. Non. Mais vous vous préparez, vous, à être prêt à recevoir la réponse, hein, la solution que va vous amener l'Esprit Saint. Parce que vous aussi, vous avez un travail, il faut que vous vous mettiez dans des bonnes dispositions pour bien recevoir sa réponse. Parce qu'elle s'en vient. Elle va prendre toutes sortes de formes. Ça va peut-être être quelqu'un que vous avez rencontré dans votre vie, une vidéo que vous avez écoutée, ça va être quelqu'un qui va vous appeler, qui va vous dire quelque chose peu importe, là. Ça va être une opportunité qui va arriver comme ça. On va dire par hasard dans votre vie, mais il n'y a pas de hasard. Hein? Alors, ça va arriver de n'importe quelle façon. Alors il faut simplement que vous soyez prêts. Hein? Vous dire, c'est ça la réponse. C'est ça la solution que j'ai demandé à l'Esprit Saint, elle vient de m'arriver. Et puis, encore une fois, vous allez être rempli de gratitude pour l'Esprit Saint en réalisant cela. Alors ça, pour moi en tout cas, c'est quelque chose de très concret qu'on peut faire. Ok, on est loin, c'est pas du mysticisme, puis non. Vous vous adressez à Dieu. Vous vous adressez au souffle de Dieu, ok, à l'Esprit Saint, afin qu'il vous amène, il vous protège. Écoutez, là, c'est sûr qu'il est capable de faire ça, l'Esprit Saint vous protéger, là. Hein? Il n'y a rien de plus pur. C'est la lumière la plus pure, la plus puissante, la plus belle qu'on peut pas imaginer. C'est ça, on peut pas l'imaginer même. En ce moment, elle est trop pure, elle est trop lumineuse, elle est trop belle, elle est trop puissante. Elle dépasse tout entendement. C'est cette lumière-là que vous allez trouver à l'intérieur de vous. Et vous allez vous adresser à cette lumière. C'est le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est en vous. Hein? Si vous n'avez pas tourné votre dos définitivement vers le mal, et je suis sûr que c'est pas votre cas, hein, que vous êtes tous et toutes des bonnes personnes, eh bien, le Saint-Esprit est en vous. Et il veut, lui, de toute façon, vous guider. Mais quand que vous initiez la communication, là, ça va bien, là. Hein? Vous êtes, bien évidemment, que vous allez être réceptif à ces messages. Alors voilà, ça, c'est un exercice que moi, je fais régulièrement. OK? C'est très simple. Ça peut prendre entre 5 et 10 minutes. Après, on remercie l'Esprit Saint pour avoir fait tout ça. Et puis, on s'endort. C'est tout. On passe à autre chose. Faites ce que vous voulez. Vous venez pas gâcher, peut-être juste pas gâcher votre belle prière avec des pensées toxiques, là. Ce serait peut-être pas une bonne idée, mais sinon, après, vous vous endormez, vous pensez à ce que vous allez faire demain, peu importe. C'est pas long, c'est 5-10 minutes. C'est impossible que quelqu'un ait pas le temps de faire ça. Et ça va vraiment vous aider. En fait, c'est ce qui peut plus vous aider, c'est ça.
c'est plus important, à mon avis, que les préparatifs matériels. C'est-à-dire accumuler des réserves de nourriture. Oubliez pas que le Christ va vous amener, si vous avez une foi qui est forte, le Christ va vous amener à des endroits où il va vous amener des événements qui vont faire que tous vos besoins physiques, matériels vont être réglés. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire aucun effort là, pour subvenir à ces besoins-là. C'est pas ça que je suis en train de dire. Puis faire des réserves de nourriture, c'est bien aussi, là. Hein, les écureuils, eux autres, ils font ça. Ils font des réserves. Puis c'est dans l'ordre naturel des choses. Il n'y a pas de problème. Mais disons d'en faire une espèce de maladie, puis d'angoisser. Ah, d'un coup qu'il m'en manque. D'un coup que je manque de nourriture. Ah non, il faut que j'en aille d'autres, parce que là, les mondialistes, ils vont tout couper. Puis, ah non, il faut absolument que j'aille encore plus de cordes de bois de chauffage, parce que sinon, je vais mourir de froid. Puis bon, c'est l'angoisse. L'angoisse est totalement inutile, parce que Dieu nourrit les oiseaux du ciel, il peut nourrir les êtres humains, hein, les êtres humains qu'il aime de tout son cœur. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va aller vous cogner chez vous pour aller vous porter du pain, là. On s'entend, mais il va vous diriger, il va vous amener à un événement, il va vous amener une personne qui va faire que votre besoin de nourriture va être comblé. Puis voilà, hein, c'est comme ça que fonctionne Dieu. Hein. On ne sait pas toujours comment que les choses vont se passer, mais Dieu répond toujours à nos besoins, à nos prières. Et il faut faire confiance à ça. Il faut le croire. Il faut croire que Dieu il est jamais indifférent à nos prières. Quand la prière elle vient du cœur, puis elle est saine, là. Hein? Je ne dis pas une prière, je voudrais un PlayStation 5, là. Mais une vraie prière, là. Une vraie prière saine qui dit je veux être protégé, ou je veux que tu apportes une solution à ce problème très important que j'ai dans ma vie. Bon, mais Dieu écoute toutes les prières. Il veut nous amener chacun d'entre nous vers notre chemin le plus lumineux qui va nous conduire vers notre plus grand bonheur. Ça, soyez-en assurés. Ensuite, comme geste concret qu'on peut faire, limiter l'influx de mauvaises nouvelles qui rentrent. Ça, je pense que c'est une bonne chose, se préparer. Parce que là je vois qu'il y a beaucoup de monde là, qui sont sur les réseaux sociaux, puis regardez ce qu'ils nous réserve à l'automne, puis on n'a rien vu encore, puis ça. Puis je me dis, coudonc, à quoi ça vous sert de faire ça? Ça donne rien à personne de faire angoisser les autres. Ça nous enlève tous quelque chose. Alors même si quelqu'un est convaincu qu'à l'automne, ils vont tous nous sacrer dans des camps de concentration. Mettons que la personne est convaincue que c'est à l'automne ça se passe, tout le monde est dans des camps de concentration. Ça donne quoi? Ça donne quoi à cette personne-là de dire à tout le monde, je vous garantis qu'à l'automne, on est tous dans les camps de concentration parce que X, Y, Z, qu'est-ce que ça va donner? Si les personnes qui y croient, pensez-vous qu'ils vont se sentir bien? Mais non. Ils vont paniquer, là. Ça va être la grosse angoisse, là. Ils vont avoir peur. Alors, ça donne absolument rien. Ça donne absolument rien. De jouer les prophètes de malheur, là, puis de commencer à se perdre dans une mer de mauvaises nouvelles, puis de prédictions surtout, des prédictions apocalyptiques. Là. Wow! Ça donne rien. Ça donne vraiment rien. Là, on a une tâche importante à faire, là, c'est de se préparer intérieurement pendant qu'on est encore dans l'œil de l'ouragan. Et il y a certains signes comme quoi l'œil de l'ouragan, on est peut-être vers la fin. Là, hein? Là, on va peut-être retourner dans l'ouragan. Donc, il faut être prêt. Il faut être prêt. Je pense que ça va conclure pour aujourd'hui. Je vous encourage à venir m'écouter sur YouTube. La foi révélée, les mercredis. On essaie de faire ça tous les mercredis. Des fois,
des semaines qu'on peut pas, ou qu'il y a un imprévu, ou une fête, on remet ça à la suivante. Mais en général, c'est les mercredis 20h, heure du Québec. C'est un peu dommage pour les amis français, hein? 20h, heure du Québec, ça fait très tard. Ça fait très tard pour nos amis français. Alors c'est 6h, 2h du matin, je crois que ça donne. Mais vous pouvez nous écouter en rediffusion, par contre. Vous allez trouver sur Radio La Chine en un mot, parce que mon co-animateur, en fait, c'est lui qui a la chaîne, et lui, il habite à La Chine. Et c'est aucunement le pays en passant, là. C'est La Chine, c'est une ville proche de Montréal. Je vous invite à trouver Radio La Chine. Et le logo est vert, là, vous allez trouver ça. Il y a environ entre 800 et 900 abonnés. Et ensuite, vous cliquez sur La Foi Révélée. Vous allez voir toutes les émissions de La Foi Révélée depuis le début. Puis je vous invite à les écouter en rediffusion, oui. Pourquoi pas. Ça termine notre émission aujourd'hui, notre épisode aujourd'hui. J'étais très content de vous parler comme d'habitude. À la prochaine pour un autre épisode de On marche dans le bois avec Moussa Khan.